Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un texte assez marquant, un classique du développement personnel. Je veux réussir d'Henri Durville. L'objectif, c'est pas juste de le survoler, mais vraiment de creuser un peu ses idées sur nos forces intérieures, voir ce qui résonne encore aujourd'hui. En gros, comprendre comment mieux se connaître pour mieux agir, transformer des choses dans nos vies peut-être. Alors, Durville, il attaque fort avec ce vieux précepte, connais-toi toi-même. Pourquoi c'est si central pour lui? La clé de tout. Oui, c'est vraiment le point de départ de toute sa réflexion. Il reprend cette phrase du temple de Delphes parce que, selon lui, l'ignorance de soi, c'est la source de beaucoup de nos problèmes. Ne pas comprendre nos forces, nos faiblesses, le fonctionnement de notre corps, de notre esprit, ça nous conduit à subir plutôt qu'à choisir. On est passif, en quelque sorte. C'est ça. Et cette méconnaissance, ça crée des déséquilibres, de la souffrance physique et morale. Alors que se connaître, au contraire, ça permettrait de trouver ce qu'il appelle la juste mesure, le bon rythme, quoi. Hmm, Celui qui mène à la santé, et puis au succès dans ce qu'on entreprend, c'est vraiment une démarche pour ne plus être étranger à soi-même. c'est puissant, oui. Et au-delà de ça, il parle beaucoup de volonté, bien sûr, mais aussi de deux aspects de l'esprit, le conscient et l'inconscient. Comment il lie les deux? C'est quoi sa vision? Alors, il utilise une image qui est devenue très connue depuis, celle de l'iceberg. Ah oui, Voilà. Le conscient, c'est la petite pointe visible. Peut-être un dixième, dit-il. Et l'inconscient, c'est l'énorme masse sous l'eau, les 9 dixièmes. Et cet inconscient, il porte tout notre passé, nos habitudes, bonnes ou mauvaises, nos automatismes. Sa force est immense, mais mais il a besoin d'être dirigé. Il le compare, et l'image est parlante, à un sous-directeur d'usine, très efficace pour exécuter, d'accord. mais il a besoin des ordres du directeur, le conscient, pour savoir quoi faire. L'image du directeur est intéressante. Donc, si je suis bien, il ne s'agit pas de voir l'inconscient comme un ennemi, Non, pas du tout. mais plutôt de ne pas le laisser seul aux commandes. L'objectif, c'est donc de renforcer notre directeur, le conscient. Exactement. Tout ce qu'il nomme l'éducation psychique, ça vise justement à renforcer ce contrôle volontaire du conscient sur la puissance de l'inconscient. L'inconscient, c'est un serviteur précieux pour les tâches automatiques. Pensez à conduire ou taper à la machine. Une fois qu'on a appris consciemment, ça roule tout seul. Hmm, Laisse faire sans guide, on risque les erreurs à répétition, les peurs irrationnelles ou être dépassé par ce qu'il appelle les instincts bas ou juste des habitudes qui nous freinent. d'accord. Alors, comment on fait concrètement pour muscler ce directeur conscient? C'est juste une question de volonté pure et dure? La volonté, c'est le moteur, oui, mais elle doit s'appliquer à développer activement ce que Durville appelle les facultés supérieures. Il en liste plusieurs, l'attention, ça c'est la base de tout, le jugement, l'association d'idées, la mémoire et l'imagination. L'imagination aussi. Oui, et le point clé, c'est qu'il insiste sur leur forme consciente et active. Il fait une distinction très nette, par exemple, entre l'imagination créatrice, volontaire, C'est-à-dire? celle où on construit délibérément une image mentale, un projet, un but, et l'imagination passive, celle qu'il appelle joliment la folle du logis. La folle du logis, j'aime bien. Oui, c'est cette tendance de l'esprit à vagabonder sans but, souvent vers des pensées un peu inutiles ou angoissantes. C'est très clair, cette distinction. Et il propose une méthode qui semble très pratique. Jouer son rôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait un peu théâtre, non? Oui, il y a un peu de ça. C'est une forme d'autosuggestion, mais très active, presque une mise en scène. D'abord, définir l'idéal qu'on veut atteindre. Pas un truc inaccessible, hein, mais une meilleure version de soi, plus calme, plus tenace, organisée. Ok. Ensuite, étudier ce rôle. Comment pense cette personne idéale? Comment elle réagit? Quelle est son attitude physique même? Et enfin, le plus important, vivre ce rôle. S'efforcer consciemment de penser, de ressentir et d'agir comme si on l'était déjà. Ah, c'est un entraînement, en fait. C'est exactement ça. Un entraînement constant pour créer de nouvelles habitudes mentales et comportementales par la répétition et l'engagement émotionnel. Ça demande un vrai travail sur soi, on n'est pas dans la pensée magique. Il insiste aussi sur l'importance de se répéter certaines phrases, type «j'ai confiance en moi, je veux réussir». Mhm. Mais attention, pas de façon mécanique. Précisément. C'est un point crucial chez lui. Répéter les mots comme un perroquet, ça ne sert à rien. D'accord. Ces affirmations, il faut les vivre, les ressentir. Il faut y mettre l'émotion qui va avec. L'émotion, c'est le carburant de la pensée pour lui.
sa force. Il faut cet équilibre entre la pensée, le cerveau qui dirige, et l'émotion, le cœur qui donne l'énergie. Sans cette conviction, cette foi dans le succès, il cite Carnegie, Rockefeller. Parti de rien. Voilà, eh bien les affirmations restent vides. La confiance, ça se construit et ça se ressent. Bon, si on essaie de résumer tout ça. Pour Durville, la clé du succès et du bien-être, ça passe par se connaître, utiliser sa volonté pour développer ses facultés mentales, Mhm. apprendre à diriger notre inconscient, qui est puissant mais un peu aveugle, C'est ça. et enfin, incarner activement, avec émotion, l'idéal qu'on s'est fixé. En gros, on est l'artisan de sa propre vie, pas de fatalité. C'est tout à fait l'idée centrale, oui. Le potentiel est en nous, mais il faut un travail conscient, persévérant et cet équilibre entre la tête et le cœur pour le réaliser pleinement. Voilà qui nous laisse matière à réfléchir. Pour finir, une petite question peut-être à emporter avec soi. Si on devait choisir une seule qualité à développer en commençant à jouer un rôle, quelle serait-elle? Et quel serait le tout premier petit pas, même minuscule, pour commencer à l'incarner dès aujourd'hui?